Salut les amis de YouTube. Vous savez ce que je fais quand j'ai pas d'inspiration? Eh bien je fais un volume 2. Aujourd'hui dans les dossiers chroniques, nous allons voir des consoles méconnues. Cette vidéo fait suite à la précédente, je vous invite donc à aller faire un petit tour. Mais pour l'heure, voyons quelques petites pépites, ou non, du jeu vidéo. Gamecom. Cette console portable conçue par Tiger Electronics, notamment connue pour leurs jeux électroniques, Tiger, la force est dans ta poche, a conçu une console qui est passée assez inaperçue par le grand public. Sortie en 1997, la console était pourtant révolutionnaire et pour un public plus âgé. Elle propose des fonctions d'assistant personnel telles qu'un écran tactile et un stylet. Oui, bien avant la DS, c'était la première console de jeux vidéo à inclure un écran tactile et la première console de poche à inclure la connectivité Internet. La console fut lancée pour concurrencer la Game Boy et Tiger Electronics avait même déclaré « La Gamecom changera le monde du jeu tel que nous le connaissons ». Et ce fut un énorme échec. La console étant sortie 8 ans après la Game Boy et 1 an avant la Game Boy Color de Nintendo, ces consoles étaient largement plus convaincantes pour leur ludothèque. Tu peux avoir une console de fou si tu n'as pas de bonne licence derrière, et bien ça ne tient pas. On notera quand même Resident Evil 2, Batman Robin ou Frogger, mais ces jeux sont trouvables ailleurs et plus facilement. En défaut, on parle notamment de l'écran monochrome, de ses fonctions pas très pratiques et de ses contrôles désagréables. Du coup, malgré son avancée impressionnante dans le temps, la console ne tiendra pas face aux géants devant elle. PCFX. Console sortie en 1994, cette monstruosité était à l'origine prévue pour concurrencer la PlayStation et la Saturn et ainsi succéder au PC Engine, mais ne sortant qu'au Japon. Ouais, ça sent l'échec, ouais. La console a la forme d'une tour verticale comme pour les PC, oui c'est bien tu suis, sauf qu'il n'y a pas de puce graphique capable de gérer la 3D. NEC, qui a construit cette console et qui est au passage un géant industriel japonais de l'informatique et de la télécommunication, s'est concentré sur le full motion video, ou FMV. Mais si, vous savez ces jeux interactifs avec en général des acteurs qui jouent super bien. Finalement ce choix a rendu la FX moins puissante que ses concurrents, tu m'étonnes. Elle était également assez chère et manquait de soutien de la part des développeurs et éditeurs de jeux vidéo. Tout ceci combiné fait qu'elle n'a pas réussi à rivaliser avec les autres consoles de 5ème génération. Le PCFX est la dernière console de jeux vidéo de NEC et la production a été arrêtée en février 98, alors que seulement 400 000 exemplaires avaient été vendus en 4 ans. Ce qui est ridicule. Vectrex. Ayant la particularité d'avoir un nom de médicament, cette console est sortie fin 82 et a cessé d'être produite en 84, après le crack du jeu vidéo de 83, dont vous pourrez retrouver une vidéo sur cette chaîne en regardant cette vidéo. La Vectrex est une console 8 bits disposant de son propre écran. La Vectrex sort en prix de 199$, espérant concurrencer cette fois-ci ses 2600 et 5200. Mais la Vectrex disposant de son propre affichage, sans avoir occupé une place sous le poste familial, elle est pensée dès l'origine pour ressembler à une mini-borne d'arcade, et ça plaît. Contrairement aux autres consoles qui sont connectées à une télévision pour afficher des graphismes, la Vectrex inclut son propre moniteur qui affiche des graphismes vectoriels. Bien que l'écran soit monochrome, noir et blanc, tous les jeux sont fournis avec un filtre en plastique coloré qui devait être glissé devant l'écran, ce qui est un peu rudimentaire mais qui peut avoir son charme. La manette de la Vectrex comporte 4 boutons et un stick multidirectionnel, ce qui est très intuitif. Et la grande spécificité de la console est d'être la première console de l'histoire à proposer des lunettes 3D, le 3D Imager. Et c'est l'un des objets les plus recherchés par les collectionneurs. Gizmondo. La Gizmondo est une console de jeux vidéo portable qui fait aussi office d'appareil photo, GPS et lecteur audio-vidéo. Ouais, rien que ça. Mais évidemment, ça n'a pas marché. En fait, la société Tiger Telematics avait comme projet de mettre un système de sécurité via GPS pour les enfants. Ils décidèrent d'intégrer ce système de GPS à une console portable multimédia. En plus de ça, elle traitait les vidéos et était capable de générer la 3D en temps réel. Il y avait aussi un système de partage de fichiers qui permettait d'aller chercher des annonces de télévision, des clips et bien d'autres contenus. Bon déjà c'est le bordel niveau caractéristiques, mais en plus elle était annoncée en même temps que la PSP de Sony. Donc du coup c'est la loose.
Et la technique pour contrer ça? Invitons Pharrell Williams et Jamiroquai dans un concert privé pour la vendre. Bah oui, bien évidemment. Et dites-vous qu'avec ça, ils pensaient en vendre 4500, et ils ont vendu que 1000. Eh non, c'est loupé, ouais. Et en plus de ça, lors de la sortie américaine, eh ben, c'était un désastre, parce qu'il y avait que 11 points de vente, dans tout le pays. Du coup, bah, c'est vraiment loupé. Avant de partir, vous pouvez toujours mettre un petit pouce ou un commentaire. Pour d'autres vidéos sur le jeu vidéo, vous pouvez aller voir celle sur la pire console de Nintendo, ou les jeux what the fuck de la PS2. Abonnez-vous si ce n'est pas fait, et je vous dis à très vite sur la chaîne, salut les amis de YouTube.